Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. Bienvenue aux habitués de ce temple. Bienvenue aussi à celles et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois ou pour les premières fois. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous suivent à distance, en direct ou en différé. Nous venons tous et toutes d'horizons différents, avec nos joies, nos questions, nos attentes, nos doutes. Et nous sommes réunis ici pour écouter ce matin une parole qui nous est adressée, une parole qui est plus grande que nous et qui nous dit que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme Abraham sous les chênes de Mamré, nous nous tenons à la porte de nos tentes, dans le souffle froid des jours d'automne. Tu viens à notre rencontre sans prévenir. Tu te fais connaître dans le visage d'un inconnu, dans la parole d'un frère ou d'une sœur, dans la présence inattendue de celui ou celle que nous n'attendions plus. Seigneur, tu viens t'asseoir à la porte de nos tentes, au seuil de nos vies ordinaires, et tu transformes notre accueil hésitant en bénédiction. Tu es un Dieu qui fait de l'hospitalité un lieu de rencontre avec toi, et de chaque table ouverte un signe de ton royaume. Nous te bénissons pour ta fidélité qui se renouvelle jour après jour. Nous te louons, Dieu de la visite et du commencement, toi qui fais surgir la vie là où on ne peut plus y croire, toi qui ouvres l'avenir quand nos espérances s'essoufflent. Donne-nous d'accueillir ta présence dans ceux et celles que nous rencontrons, de reconnaître ta voix quand elle se glisse dans nos silences et de croire comme Abraham et Sarah que rien n'est impossible à ton amour. À toi, Dieu vivant, la louange et la joie, aujourd'hui et toujours. Amen. Je vous invite donc à la prière de repentance. Seigneur, tu nous as donné des yeux pour voir, et nous voyons la violence, nous voyons la guerre et la haine qui s'emparent de tant d'hommes et de tant de femmes. Nous voyons des peuples divisés, des familles arrachées et des enfants privés d'avenir. Tu nous as donné la sagesse, Seigneur, pour comprendre que rien ne justifie le crime, que la vengeance ne guérit jamais, que toute vie est un don que tu confies. Mais, Seigneur, nous oublions cette sagesse. Tu nous as donné une voix pour protester contre l'injustice, pour parler au nom de tous ceux et celles qu'on n'entend pas, une voix pour
rappeler que chaque être humain porte ton image et mérite le respect. Mais nous nous taisons trop souvent, pensant que nous sommes trop petits, trop petites, pour que notre parole ait du poids. Seigneur, ton Église est censée défendre la dignité des vivants, de soutenir les faibles et qu'elle fasse entendre une parole de paix. Mais elle hésite, elle se replie, elle se tait. Seigneur, pardonne-nous, rends-nous lucides et courageux, donne à ton Église et à chacun et chacune de nous des yeux ouverts, une voix claire et un cœur assez large pour aimer le monde comme toi tu l'aimes. Amen. Écrit dans le psaume 103, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en amour. » Dieu ne se lasse pas de nous relever, de nous confier à nouveau et chaque jour la promesse que nous pouvons être porteurs de sa lumière. Et peut-être que la volonté de Dieu, c'est que nous cessions de nous croire trop petits ou trop petites pour parler, ou trop insignifiants pour faire entendre notre voix. Peut-être que nous avons quelque chose de très pertinent à dire au monde, mais souvent, nous avons peur de dire ce qui nous touche, comme si nous n'avions rien à dire, alors que tant d'autres parlent pour parler de violence et de haine. Et peut-être que la volonté de Dieu, c'est au contraire que nous disions notre amour au monde qui a besoin d'entendre l'amour de Dieu, et que nous défendions la dignité de chaque être humain, là où il est, avec notre petite voix. Avant de lire la Bible, nous prions. Dieu de la promesse, dans le silence de nos cœurs, fais naître ton appel. Dans la lecture de ton écriture, fais entendre ta voix. Que ta parole discrète et forte éclaire ce qui en nous demeure fermé. Apprends-nous à t'écouter comme on accueille un invité, avec respect, étonnement et confiance. Que ton esprit nous rende attentifs à ta présence et que cette écoute devienne pour nous commencement de vie. Amen. Et nous lisons dans la Genèse au chapitre 18, les versets 1 à 15. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre, depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre et dit : « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laissez-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous vous laviez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez, après quoi vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. » Ils répondirent : « D'accord, fais comme tu as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah : « Vite,
pétrit 3 mesures de fleurs de farine et fait des galettes. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit du lait fermenté, du lait frais et le veau qu'on avait préparé et les mit devant eux. Il resta debout à leur côté sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient. Alors ils lui dirent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est là, dans la tente. » Il dit : « Je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Sarah rit en elle-même. « Maintenant que je suis usée, se dit-elle, aurais-je encore du plaisir ? D'ailleurs, mon maître aussi est vieux. » Le Seigneur dit à Abraham : « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant : pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur ? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. » Mais il dit : « Si, tu as ri. » On retrouve un peu de chaleur et de soleil avec ce texte, et cela ne nous fera pas de mal, parce que le froid s'installe déjà peu à peu ici à Grenoble, et il y a quelque chose de très réconfortant à imaginer Abraham assis à l'entrée de sa tente dans la pleine chaleur du jour. Parce que le récit s'ouvre sur cette image presque immobile. Abraham est là, assis à l'entrée de sa tente, dans cette zone intermédiaire entre l'abri et la lumière, entre l'intérieur et l'extérieur, et on ne sait pas vraiment pourquoi il est là, ni ce qu'il attend. Alors, c'est un culte autrement, donc je ne sais pas si vous le trouvez si autrement que ça jusqu'à maintenant, mais je n'avais pas très bien compris la consigne, comme quoi tout le culte devrait être autrement. Et donc, je me suis concentré sur la prédication, et je vous propose un culte assez visuel. Voilà Abraham qui est devant sa tente. Oui, du coup, il faudrait peut-être... Il y a effectivement un chêne, il y a le soleil, il y a sa petite tente. Alors évidemment, l'image, c'est déjà une interprétation. Et elle a plein de défauts qui viennent avec elle. On pourrait réfléchir donc à cette posture d'Abraham. Et peut-être que cette posture dit déjà beaucoup de choses. Parce qu'avant toute parole, avant la visite, avant le repas, avant toute l'action du texte, il y a cette posture de disponibilité d'Abraham. C'est-à-dire qu'il est là, dehors. Peut-être que c'est un détail anodin. Mais peut-être que ça dit quelque chose justement de son attitude, c'est-à-dire qu'il n'est pas enfermé, il est un pas à l'extérieur de sa tente, mais il n'est pas cloîtré dans ses certitudes, il est dehors et il est peut-être un peu en dehors de lui-même, puisqu'il est exposé, il est ouvert à ce qui peut se passer devant sa tente. Et nous avons souvent l'impression que pour faire des rencontres, il faut aller très loin. On veut parfois convaincre des gens de venir dans nos activités, dans notre église, chez nous, et on a l'impression qu'il faut aller les chercher au bout du monde, ou alors au bout de la ville.
Mais peut-être qu'il suffit simplement de sortir un peu, de faire un pas en dehors. Abraham, il se tient en dehors de sa tente, il ne va pas bien loin et il rencontre quelqu'un. Peut-être qu'il faut se tenir sur le parvis à l'entrée de l'église. Alors effectivement, quand on dit ça comme ça, cela m'a fait penser au projet d'église que nous avons chez Théo, parce qu'on parle souvent de sortir de nos murs, d'aller chercher les gens à l'extérieur. Donc je me suis dit, si on faisait ce que fait Abraham, c'est-à-dire faire un pas en dehors, et on se tenait sur le trottoir en face de chez Théo, ce serait un peu bizarre de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire, si on voit 3 hommes passer devant chez Théo, de commencer à se prosterner devant eux. Ça, c'est moi devant chez Théo qui me prosterne mon lit. Ce serait peut-être bizarre, mais Abraham, ça a marché, puisque les 3 hommes se sont arrêtés manger avec lui. Mais on peut se demander pourquoi il fait ça, pourquoi Abraham agit comme ça. Est-ce qu'il a un projet d'église? Est-ce qu'il veut, je ne sais pas, est-ce qu'il a un projet d'église comme chez Théo? Est-ce qu'il veut ramener des gens dans son église à lui? Pourquoi il agit comme il le fait? Abraham agit surtout comme un bon humain du désert, c'est-à-dire qu'il agit selon un code assez ancien de la vie du désert. Dans le désert, dans ces régions brûlantes, où les distances sont grandes et les ressources sont rares, il existe une sorte de loi non écrite. Si un voyageur demande asile, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir parce que c'est une question de vie ou de mort. Dans le désert, refuser l'hospitalité, c'est condamner quelqu'un à périr de soif ou d'épuisement. Donc, en ce sens, accueillir l'étranger qui passe devant chez soi, c'est le minimum vital dans une société nomade. Mais Abraham ne fait pas du tout le minimum vital. Il en fait beaucoup plus. Son accueil dépasse la règle et à première vue, on ne sait pas très bien pourquoi. En tant que lecteur, le texte s'ouvre pour nous sur cette affirmation. Le Seigneur apparut à Abraham. Nous, lecteurs, nous sommes prévenus. Il s'agit d'une apparition du Seigneur. Le Seigneur apparaît à Abraham, et plus loin nous lisons, Abraham lève les yeux et voit 3 hommes debout devant lui. C'est quand même très mystérieux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si le texte nous dit qu'il s'agit d'une apparition du Seigneur, mais Abraham voit 3 hommes. En effet, le texte hébreu parle d'hommes, comme vous et moi, rien de plus anodin. Et pourtant, juste avant, il nous indique que c'est l'apparition du Seigneur. Depuis des siècles, on a essayé de nommer ces 3 figures, ces 3 hommes qui apparaissent à Abraham. La tradition juive y a vu des messagers, des envoyés. La tradition chrétienne a fait aussi une lecture trinitaire avant l'heure. Et il existe une tradition artistique très riche autour de cette scène biblique. Il y a beaucoup de tableaux qui reprennent cette scène et ils portent tous un petit peu le même titre, Abraham et les 3 anges. Voici par exemple une œuvre du peintre Rembrandt intitulée Abraham et les 3 anges. Alors évidemment, dans le chapitre 18 de la Genèse, on n'a aucun indice pour savoir s'il s'agit d'anges ou d'hommes, enfin s'il s'agit de plus que d'hommes. Le texte biblique, dans tout le chapitre 18, parle d'hommes. Mais effectivement, à partir du chapitre 19, ces 3 hommes, on va changer le vocabulaire qu'on emploie autour de ces 3 hommes et on va parler de 2 d'entre eux de Malachim, d'anges, et d'un autre, ça va être le Seigneur qui reste à côté d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a ces 2 messieurs qui s'avancent vers Sodome et Gomorrhe et il y a le 3e qui reste avec Abraham pour négocier si oui ou non Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, au chapitre 19, on interprète ces 3 figures humaines comme des anges, on le dit clairement. Mais dans notre texte, il n'y a rien qui nous puisse faire croire qu'Abraham voit plus que des humains. Le texte donc garde l'ambiguïté.
Et on peut se demander donc pourquoi Abraham réserve un tel accueil à ces trois hommes. Abraham s'active et il agit comme le ferait n'importe quel homme du désert, avec la conscience que l'hospitalité est une loi vitale, mais il le fait avec un zèle remarquable, avec une énergie presque excessive. Parce que du haut de ses années avancées, Abraham se met en mouvement, il est habité par une générosité spontanée et excessive. Abraham utilise tout son corps, il court plusieurs fois, il court vers les hommes, il court pour prendre à manger, il court vers Sarah, il se prosterne, il utilise tout son corps. Il court donc vers Sarah pour lui demander de pétrir 3 mesures de fleurs de farine pour faire des galettes. Il court au troupeau pour choisir un veau tendre et bon. En soi, tout ce qu'il a à donner, il le donne. Mais comme il ne peut pas savoir que c'est une apparition du Seigneur, pourquoi il le fait? Parce que s'il savait que c'était le Seigneur, on comprend, Abraham essaie de faire bonne figure et de donner tout ce qu'il a de meilleur. Mais pourquoi il fait ça pour 3 étrangers? Peut-être parce qu'il est habité, au fond, par cette conviction simple que dans chaque être humain, il y a quelque chose de Dieu. Il n'a pas à savoir si ces 3 hommes sont des anges ou des messagers, si c'est une théophanie ou Dieu en personne pour bien accueillir quelqu'un. Il voit 3 humains comme lui et il donne à l'autre ce qu'il a de meilleur. Et c'est cette même conviction que Jésus exprime plus tard dans l'évangile de Matthieu. « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus à moi. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Autrement dit, peut-être que l'apparition du Seigneur dont il est question au début du texte se manifeste aussi à travers la fragilité de l'autre, à travers ces 3 voyageurs qui ont besoin de repos, de nourriture, qui ont besoin d'eau, à travers celui qui est seul en prison, à travers celui qui n'a pas à manger ou n'a pas à boire. Donc évidemment, ce matin, on voudrait aussi voir le Seigneur, on aimerait aussi que le Seigneur vienne nous rendre visite. Mais Dieu peut-être que ne vient pas aujourd'hui par 3 hommes sous un chêne. Et ça tombe bien parce qu'ici, il n'y a pas de chêne. Mais peut-être que le Seigneur est venu à travers tous les visages et toutes les personnes qui sont présentes ici ce matin. Alors, je ne sais pas si nous pouvons aussi bien vous accueillir qu'Abraham, mais nous pouvons au moins réfléchir ensemble à cette notion d'hospitalité, à ce Dieu qui parle à travers les humains. Dieu parle à Abraham à travers des hommes et à travers 3 étrangers. Abraham n'a aucune garantie de qui il reçoit à la maison. Il ne connaît rien de ces gens, il ne sait pas d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont atterrir. Et il faut reconnaître que dans le monde dans lequel nous vivons, ce geste n'a rien d'évident. Aujourd'hui, tout semble encourager une posture de méfiance mutuelle, une manière de percevoir l'autre d'abord comme une menace que comme une richesse. Il y a quand même un climat ambiant qui alimente ces divisions. Aujourd'hui, on dresse le français contre l'étranger, le local contre le migrant, le bon citoyen contre le mauvais. Dans un tel contexte, comment entendre l'accueil d'Abraham? Est-ce qu'il est trop naïf? Est-ce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait? C'est une personne âgée, fragile, qui ouvre sa tente à 3 étrangers et il donne tout ce qu'il a. C'est un texte aussi qui nous parle que la rencontre avec l'étranger devient rencontre avec Dieu.
On est peut-être impressionné aussi par l'hospitalité d'Abraham. Peut-être même on peut se sentir un peu dépassé parce que moi, je n'arrive pas à ouvrir ma tente comme ça. Moi, je n'arrive pas à être aussi actif dans l'accueil. Je n'arrive pas à faire un pas en dehors de mes murs. Mais ce récit ne parle pas seulement d'Abraham, il parle aussi de quelqu'un d'autre. Alors, regardons la posture de Sarah. Contrairement à Abraham, qui est sur le seuil, donc exposé à la lumière, Sarah, elle est à l'intérieur de la tente. Elle est en retrait, mais pourtant elle n'est pas passive. Elle est active parce qu'elle est active dans l'accueil, elle prépare tout ce qu'Abraham lui dit de préparer, et elle est active aussi parce qu'elle écoute activement ce qui se dit, ce qui se passe dehors. Donc en ce sens, elle est un témoin discret de la scène. Et cette posture est, je crois, un immense réconfort pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'énergie d'Abraham, pour ceux qui ont peur de se montrer, pour ceux qui ont peur de sortir sur le parvis de leur maison ou de leur église. Tous ceux qui restent à l'intérieur, parfois enfermés ou fatigués par la maladie, la timidité ou simplement par les obligations du quotidien. Ce récit nous dit que Dieu rejoint aussi bien ceux qui sont dehors que ceux qui sont dedans. Alors, on n'a pas toujours à sortir bien loin, ni courir dehors pour que la promesse et la grâce de Dieu nous rejoignent. Parce que s'il y a une promesse dans ce texte qui est délivré, ce n'est pas Abraham qui est dehors et qui fait plein de choses, c'est à Sarah qui est à l'intérieur et qui reste cachée. Et reçoit la promesse d'une vie qui naît là où elle n'attendait plus rien. Alors Dieu parfois passe par ceux qui accueillent, parfois par ceux qui rient, par ceux qui se cachent. Il vient rendre visite sur les seuils comme dans la retraite, alors que nous soyons dehors ou dedans, actifs ou fatigués, confiants ou incrédules, il nous est donné d'être rencontrés par le Seigneur. Dieu vient nous rejoindre dans nos maisons, dans nos doutes, dans nos joies, souvent là où on ne l'attendait plus. Et peut-être, quand ça arrivera, saurons-nous, comme Sarah, en sourire. Amen. Un Dieu qui vient à notre rencontre, un Dieu qui vient nous rencontrer, parfois d'une manière que nous ne reconnaissons pas tout de suite. Nous croyons en un Dieu qui se fait proche sous les traits de l'étranger, dans la chaleur écrasante du jour ou dans la fraîcheur des jours d'automne, au détour d'un chemin ou sur le seuil de notre maison. Le Seigneur apparaît parfois dans le souffle de l'autre, dans une voix inconnue, un visage étranger, dans une présence inattendue. Nous croyons que Dieu parle parfois dans le silence, dans l'ambiguïté, dans ce qui nous interroge plus que ce qui nous rassure. Nous croyons que la foi, ce n'est pas toujours de tout comprendre, mais de faire confiance. Comme Abraham, nous nous mettons en mouvement, nous courons à la rencontre de Dieu, même si nous ne savons pas encore
ce qui se tient vraiment devant nous. Nous croyons en un Dieu qui tient parole, même quand cela semble impossible, et peut-être que le rire, comme celui de Sarah, est aussi une manière de croire. Nous croyons que rien n'est trop merveilleux pour le Seigneur. Et nous croyons que cette rencontre d'Abraham préfigure d'autres visites où Dieu viendra marcher parmi nous. Nous croyons que dans le Christ, Dieu habite nos chemins, nos repas, nos vies, et nous révèle que chaque visage peut porter sa lumière. Amen. Et je vous propose de dire ensemble le Notre Père, et celles et ceux qui souhaitent le dire dans leur langue maternelle le peuvent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dă-ne-nouă astăzi pâinea de toate zilele și iartă-nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne ispăvește de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și mărirea în vecii vecilor. Amen. Vous le pouvez pour l'envoi et la bénédiction. Nous avons entendu ce matin que Dieu se révèle dans la rencontre avec l'autre et peut-être plus encore dans la rencontre avec les plus fragiles, avec ceux qui doutent, ceux qui peinent, ceux qui ont besoin d'une présence. En repartant d'ici, gardant cela en mémoire, accueillir l'autre, c'est peut-être aussi accueillir Dieu. Ouvrir sa porte, tendre la main, c'est choisir la confiance plutôt que la peur. C'est peut-être aussi faire un pas vers l'humain, là où Dieu nous attend. Et donc, sur nos routes, que la grâce de Dieu nous accompagne, qu'elle éclaire nos pas et fortifie notre espérance, qu'elle nous rende attentifs les uns aux autres. Amen. Amen. Allons en paix et nous chantons le psaume 67, les strophes 1 et 2, que Dieu nous bénisse et nous garde.